La pièce est presque vide, éclairée seulement par une lampe posée sur une table basse, dont la lumière vacille comme un souffle hésitant. Michel Blanc, à 72 ans, observe ce halo doré qui glisse lentement sur ses doigts. Il ne parle pas encore. Son silence semble tenir tout le poids d'un demi-siècle de souvenirs qu'il n'a jamais osé nommer. Et puis, d'une voix douce, presque cassée, il murmure qu'il est enfin temps de dire la vérité. Celle qu'il a étouffée pendant des décennies. Celle que personne n'attendait vraiment, mais que tout le monde comprendra une fois prononcée. Qui a été la femme qu'il a vraiment aimée? Ce soir-là, quelque chose dans son regard se déplace, comme si la fatigue des ans cédait la place à un soulagement discret, celui d'un homme qui a trop longtemps laissé son cœur derrière lui pour avancer dans la lumière des projecteurs. On perçoit dans sa respiration une hésitation, un tremblement imperceptible, le signe qu'une porte intérieure s'apprête à s'ouvrir. Une confession, lorsqu'elle arrive tard, ne demande pas l'approbation du monde. Elle demande du courage. Et Michel en a enfin trouvé suffisamment pour briser le silence. Le temps semble ralentir autour de lui. Les bruits extérieurs s'effacent jusqu'à disparaître complètement, laissant place à une forme de solitude douce qui enveloppe la pièce. Dans ce silence suspendu, chaque souvenir retrouve sa place, chaque détail oublié revient en surface. Un sourire aperçu dans un couloir de théâtre, un parfum qui traverse un costume, une voix qui, un jour, l'a fait rire plus que les autres. Les années ont passé, les rôles se sont enchaînés, mais cette présence, cette femme, n'a jamais cessé de l'accompagner. Il se penche légèrement en avant, comme attiré par l'ombre de cette histoire qu'il n'a jamais racontée. Était-ce son premier amour, ou simplement le seul qui n'a jamais cessé de brûler doucement en lui? Et pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour l'admettre? La réponse flotte autour de lui, fragile, encore enveloppée dans une brume de pudeur. Ce qu'il s'apprête à dire va au-delà d'un nom. C'est une vie entière contenue dans une seule vérité, restée trop longtemps enfermée. Mais avant de dévoiler ce secret qu'il porte depuis si longtemps, ses yeux se posent sur un objet posé sur la table. Un vieux micro éteint, marqué par le temps. Un symbole, celui des mots qu'il n'a jamais prononcés, celui des confessions qu'il a repoussées, celui du passé qu'il n'a jamais su apaiser. Et c'est à ce moment précis que tout bascule, sans qu'il le sache encore. Bien avant les projecteurs, avant les salles pleines, avant que son nom ne devienne un sourire familier du cinéma français, il y avait un garçon timide qui traversait les couloirs d'un lycée de Neuilly avec la sensation de ne jamais complètement appartenir à l'endroit où il marchait. Michel Blanc n'avait pas encore trouvé sa voie. Il suivait les cours sans bruit, comme s'il cherchait une façon de se tenir dans le monde sans attirer l'attention. C'est dans cet anonymat fragile qu'il la rencontre pour la première fois. Elle était assise près de la fenêtre de la salle de théâtre amateur, là où le soleil de fin d'après-midi découpait une silhouette douce dans la poussière dorée. Son rire était discret, mais il portait une chaleur que Michel n'avait encore jamais ressentie. Elle s'appelait Claire. Pas une grande actrice en devenir, pas une muse évidente, seulement une jeune fille dont les gestes semblaient déjà raconter des histoires. Il se souvient encore du premier jour où elle lui adressa la parole. Non pas parce qu'il avait dit quelque chose de remarquable, mais parce qu'elle avait deviné ce que lui-même n'osait pas encore voir, qu'il était fait pour jouer, pour raconter, pour incarner. Les répétitions de théâtre devinrent leur refuge. Entre les rideaux lourds et les planches usées, Michel apprit la différence subtile entre être regardé et être vu. Claire le regardait sans jugement, avec cette patience rare qui fait naître un courage insoupçonné. À ses côtés, il découvrit la sensation trouble de l'attachement naissant, celle qui se loge dans les détails, la manière dont elle tournait son stylo entre ses doigts, la façon dont elle penchait légèrement la tête lorsqu'elle écoutait. Peu à peu, sans jamais le dire, elle devint la première lumière d'un monde qu'il croyait trop vaste pour lui. Mais tout premier feu porte déjà l'ombre de sa propre fin. Un soir d'hiver, dans le froid humide de Paris, ils sortirent du petit théâtre où leur groupe répétait un spectacle de fin d'année. Elle tenait une lettre dans sa main, soigneusement pliée. Ce n'était pas une lettre d'amour, mais une réponse d'admission dans une école d'art dramatique à Lyon.
un rêve qu'elle caressait depuis longtemps, un rêve qui la projetait loin de lui sans jamais le vouloir. Il la félicita. Son sourire trembla, presque imperceptiblement. Elle le regarda une dernière fois comme on regarde une promesse qui ne peut être tenue. Puis elle glissa dans sa poche un ticket de métro qu'ils avaient utilisé quelques semaines plus tôt, un ticket qu'il retrouvera des années après, jauni, fragile, comme un petit témoin de ce qu'il n'avait jamais osé nommer. Le lendemain, elle partit. Il resta, et dans ce départ silencieux, quelque chose en lui se fissura doucement. Non pas une blessure violente, mais une absence qui s'installe, qui creuse lentement, qui forme la première cicatrice de la tendresse. Ce jour-là, il comprit qu'un amour peut sauver ou détruire. Et, sans le savoir, il venait de rencontrer sa première perte. Ce soir-là, elle ne savait pas encore que le silence deviendrait son refuge. Après le départ de Claire, Michel avança dans la vie comme on traverse une rue brumeuse un matin d'hiver, lentement, sans savoir vraiment ce qui l'attend de l'autre côté. Il poursuivit ses études, puis trouva dans le théâtre universitaire un refuge où le silence de son passé se mélangeait à la promesse fragile d'un avenir possible. Ce fut là, au milieu des voix hésitantes et des gestes maladroits de jeunes comédiens, qu'il rencontra ceux qui deviendraient sa seconde famille artistique, le Splendide. Chaque répétition, chaque improvisation, chaque chute maladroite sur scène devint une manière pour lui de réapprendre à respirer. Les années qui suivirent furent intenses. Les cafés-théâtres de Paris devinrent leur terrain de jeu. Dans l'odeur mêlée de bois usé, de rideaux trop lourds et de rires imprévisibles, Michel apprit à apprivoiser le public. Il découvrit que le rire pouvait être une armure, mais aussi une confession masquée. Il jouait, écrivait, réécrivait, s'acharnait. Et petit à petit, quelque chose en lui changea. Une assurance subtile, une maîtrise nouvelle, la sensation que la scène n'était plus un lieu où il se cachait, mais un lieu où il existait vraiment. La gloire ne vint pas d'un coup, elle avança comme une lumière qui s'étire sur un mur, avant d'illuminer toute la pièce. D'abord quelques critiques bienveillantes, puis des salles pleines, des tournées, des rôles plus exigeants. Le cinéma arriva ensuite, presque par surprise, comme une porte ouverte sur un monde plus vaste. Et lorsqu'il se vit pour la première fois à l'écran, ses propres hésitations lui parurent soudain lointaines, comme si ce jeune homme fragile qu'il avait été n'était plus qu'un souvenir flou accroché à une vieille photo. Pourtant, dans ce tourbillon, une chose se fit plus nette. Plus la lumière était forte, plus l'ombre derrière lui s'allongeait. Les journées se remplissaient de rendez-vous, d'essais, de tournages, mais ces soirs restaient étrangement vides. Les hôtels anonymes, les loges silencieuses, les trajets nocturnes devenaient autant de lieux où sa solitude reprenait possession de lui. Les applaudissements avaient une chaleur immédiate, mais s'éteignaient toujours trop vite. Il y eut quelques complicités, quelques femmes croisées sur son chemin, des sourires partagés dans les couloirs de studio, des dîners trop courts, des promesses impossibles à tenir entre deux scènes. Mais aucune ne parvenait à effacer l'empreinte de ce qu'il avait perdu autrefois. Ou peut-être était-ce lui qui n'arrivait plus à offrir autre chose qu'une version incomplète de lui-même, retenue, contrôlée, façonnée par les exigences du métier. Le public le connaissait, les réalisateurs comptaient sur lui. Le pays entier riait avec ses personnages. Et pourtant, dans le miroir de sa loge, il voyait chaque soir un homme applaudi par des milliers, mais attendu par personne. Dans ce contraste entre lumière et silence, entre foule et solitude, une petite fissure s'ouvrit en lui. Une fissure qui, sans bruit, laissait filtrer quelque chose de plus profond, de plus ancien. Comme si, au milieu de la gloire, un souvenir se remettait à parler. Et dans le bruit de la gloire, il commença à ne plus s'entendre. C'est au tournant de la quarantaine, à une période où son nom résonnait déjà dans tout le cinéma français, que Michel la retrouva. Pas Claire, pas le souvenir adolescent qu'il avait appris à ranger quelque part dans un coin de sa mémoire, mais une autre femme, celle qui allait, sans prévenir, redessiner toute la géographie intérieure de son cœur. Elle s'appelait Anne, une actrice au regard clair, d'une douceur mystérieuse, dont la voix semblait toujours porter une nuance de tendresse que Michel n'arrivait pas à définir. Ils se rencontrèrent sur un plateau de tournage, au milieu d'un décor trop éclairé, de techniciens qui circulaient, de scripts qui s'échangeaient. Pourtant, au moment où elle entra dans la pièce, un silence subtil se fit autour d'eux. Un de ces silences qui n'appartiennent qu'à deux personnes et que personne d'autre ne remarque.
Elle lui sourit, simplement, avec cette intelligence du cœur que seuls possèdent les gens capables d'aimer profondément, sans jamais le revendiquer. Il répondit par un sourire presque timide, comme un écho inattendu de sa jeunesse perdue. Les premières semaines furent professionnelles, presque froides. Des dialogues répétés, des scènes rejouées, des regards échangés trop rapidement pour être remarqués. Mais quelque chose, dans la manière dont elle posait la main sur son script, ou dans la façon dont elle cherchait ses mots avant de proposer une idée, fit naître en lui un trouble qu'il n'éprouvait plus depuis longtemps. Il se surprit à l'observer quand elle ne parlait pas, à attendre qu'elle termine une phrase juste pour entendre la suivante. Et un soir, en marchant côte à côte vers la sortie du studio, il réalisa que son pas se calait instinctivement sur le sien. Ils commencèrent à se voir en dehors des tournages, presque par accident. Un café après une répétition trop lourde, un dîner improvisé après une journée d'essai. Les conversations glissaient d'un sujet à l'autre comme si elles existaient depuis des années. Entre eux, il n'y avait ni séduction brusque, ni promesse hâtive. Seulement une présence, une chaleur, un espace où chacun pouvait poser ses fragilités sans les défendre. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde, autour, semblait disparaître. Il ne restait que le battement de deux cœurs en sursis. Michel savait que ce qui naissait là dépassait les frontières du raisonnable. Leurs vies respectives, leurs engagements, les regards du milieu, tout semblait conspirer contre cette proximité nouvelle. Pourtant, rien n'y faisait. La douceur d'Anne entrait en lui comme une lumière lente, patiente, celle qui réchauffe sans brûler et qui reste longtemps après s'être retirée. Mais chaque battement rapprochait aussi leur fin. Le tournage se termina. Les adieux furent simples, presque trop simples. Elle le serra dans ses bras un peu plus longtemps que nécessaire. Il sentit son parfum, un mélange discret de fleurs et de livres anciens, s'imprimer quelque part dans sa mémoire. Ils se dirent qu'ils se reverraient. Ils ne se firent pas de promesses. Parce que les promesses, parfois, sont plus cruelles que les absences. Les semaines suivantes, il pensa à elle plus qu'il ne se l'avoua. Ses messages étaient courts, espacés, prudents. Les siens l'étaient aussi. Et peu à peu, comme toutes les histoires qui naissent trop tard ou trop tôt, leur lien se mit à s'effriter doucement, sans bruit, comme une photographie laissée trop longtemps au soleil. Pourtant, Michel ne l'oublia jamais. Il n'en parla à personne. Il ne chercha pas à la récupérer. Il garda simplement cette lumière-là en lui, comme un secret doux amer qui accompagnait ses jours et ses nuits. Leur histoire n'eut pas de fin, seulement une pause qui dura toute une vie. Les années s'étaient écoulées comme un fleuve tranquille, mais dont le courant emporte tout ce qui n'a pas eu le temps d'être dit. Michel Blanc avait continué sa route. Des films, des pièces, des récompenses, des tournées. Une carrière solide, respectée, presque exemplaire. Mais derrière cette réussite, il y avait toujours cette zone silencieuse en lui, un espace qu'aucune victoire professionnelle ne venait combler totalement. La présence d'Anne, discrète mais tenace, y vivait encore, comme un souffle oublié dans une pièce qu'on n'ose plus ouvrir. Puis vint un entretien particulier. Un matin gris de novembre, dans un studio dont la lumière froide accentuait chaque détail, chaque pli du visage, chaque ombre des souvenirs. Le journaliste, un homme doux, attentif, lui posa une question que Michel n'attendait plus. Une question simple, presque banale, mais qui vient parfois toucher à un point que l'on croyait définitivement scellé. « Y a-t-il eu, demanda-t-il, un amour que vous n'avez jamais vraiment oublié ?» Michel resta silencieux. Pas ce silence qu'on utilise pour réfléchir à une réponse, mais celui qui surgit quand la vérité, longtemps retenue, remonte d'un seul coup à la surface. Il sentit son souffle se ralentir, ses mains devenir légèrement froides. Le bruit du studio, les papiers qu'on déplace, les pas lointains, s'estompa comme s'il avait soudain été isolé dans une bulle invisible. Il ferma les yeux. Et l'image d'Anne apparut aussitôt. Pas l'image figée d'un souvenir idéalisé, mais un mouvement. La façon dont elle inclinait la tête, la manière dont ses doigts jouaient parfois avec une bague, le léger tremblement de sa voix quand elle lisait un texte important. Il se souvint d'un rire, d'un dîner tardif,
d'un regard échangé dans un couloir étroit où aucun mot n'avait été nécessaire. Quand il rouvrit les yeux, quelque chose en lui avait bougé, comme un verrou intérieur qui venait enfin de céder. « Oui, dit-il doucement, il y en a eu une. » Le journaliste ne répondit pas, ne pressa pas, ne chercha pas à combler le silence. Il attendit. Michel inspira profondément, puis laissa les mots venir, avec une lenteur presque douloureuse. Elle s'appelait Anne. Nous n'avons jamais vraiment été ensemble. Pas comme les gens l'imaginent. Mais elle a été la femme que j'ai vraiment aimée. Sa voix trembla à peine, juste assez pour révéler la profondeur de ce qu'il disait. Ce n'était pas une déclaration dramatique, ni une confession arrachée. C'était une vérité simple, nue, posée avec le poids des années et la pudeur de quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de se livrer. Il poursuivit, presque à mi-voix, « Je crois que je l'ai aimée parce qu'elle me voyait. Pas l'acteur, pas le personnage, moi. » Puis il ajouta, après un long silence, « Et je ne l'ai jamais oublié. Je crois qu'elle le savait. » Autour d'eux, le studio semblait figé. Même la lumière paraissait s'être arrêtée sur son visage, comme pour recueillir cette parole tardive. Dans ce moment suspendu, on aurait dit que Michel Blanc n'était plus un homme public, mais seulement un homme qui, enfin, acceptait de regarder sa propre histoire en face. Le journaliste ferma son carnet. Il n'y avait plus rien à demander. Tout avait été dit, même ce qui n'avait jamais été formulé auparavant. Michel baissa les yeux et vit, posé sur la table devant lui, un petit objet qu'il avait glissé dans sa poche avant de sortir. Un ticket de cinéma d'un film qu'ils avaient vu ensemble des années plus tôt. Un ticket usé, presque effacé, mais dont la date apparaissait encore. Il le fixa un long moment, avec cette tendresse grave qu'ont les hommes qui se souviennent trop bien. Le passé venait de se refermer, doucement, sans fracas. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas un regret. C'était une délivrance. Entre deux respirations, il comprit enfin que certaines histoires n'ont jamais besoin d'être vécues pleinement pour devenir essentielles. L'amour de sa vie avait existé, et cela lui suffisait. Les années avaient continué leur lente procession, déposant sur ses épaules un mélange de sagesse et de solitude tranquille. À 72 ans, Michel Blanc ne cherchait plus de réponse. Il marchait à pas mesurés dans son appartement parisien, où chaque objet racontait une étape de sa vie. Sur une étagère, entre un script annoté et une photographie de tournage, reposait le ticket de cinéma qu'il avait conservé sans vraiment savoir pourquoi. Le papier était presque transparent à force d'avoir vieilli, mais la date, elle, demeurait lisible comme une minuscule braise qui refuse de s'éteindre. Il s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, la ville bruissait comme une mer lointaine, indifférente et pourtant familière. Le temps avait émoussé certaines douleurs, éclairci certains souvenirs, mais l'image d'Anne restait intacte, flottant quelque part entre la mémoire et le cœur. Non pas comme un manque, mais comme une lumière. Une lumière douce qui accompagne sans envahir. Il comprenait maintenant que leur histoire n'avait pas eu besoin d'avenir pour avoir un sens. Elle avait existé dans ce qu'elle avait de plus fragile. Des gestes partagés, des silences habités, une tendresse qui ne demandait rien en retour. Peut-être que certaines amours n'ont pas vocation à se déployer. Peut-être qu'elles ne sont là que pour nous révéler à nous-mêmes. Et cette pensée, simple et lente, lui apportait une forme de paix qu'il n'avait jamais cherchée, mais qu'il accueillait désormais comme un cadeau tardif. Et si aimer, c'était simplement se souvenir sans rancune. Et si le silence, parfois, était la plus belle des confessions, un souffle léger passa dans la pièce, comme si une page invisible venait de se tourner. Michel effleura le ticket du bout des doigts, puis le reposa délicatement, comme on replace une vérité à l'endroit exact où elle doit demeurer. La lumière du soir glissait sur son visage, douce, presque dorée. Il inspira profondément. Et quelque part, dans le silence, leur histoire continue encore.